Fitima, la Fondation internationale Tierno et Mariam, a été créée en septembre 2003 dans le souci de venir en aide aux enfants atteints de maladies rares. Aider et apprendre, des mots pleins de sens pour l'ONG Fitima, dirigée par Madame Awa Bari Dramé, qui se bat depuis plus de 5 ans pour aider les enfants atteints de handicap moteur, en particulier les enfants atteints de maladies neuromusculaires au Burkina Faso. Créée sous fonds propres au départ, avec pour objectif prioritaire de faciliter l'accès des enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés moteurs et ou intellectuels à des soins de santé médicaux et paramédicaux et de défendre leurs droits, l'ONG a pu convaincre sur le plan national et international des âmes sensibles à la question de personnes atteintes de maladies rares. Quand j'ai créé Fitima, c'était au départ avec des fonds propres. Donc, grâce à ces fonds propres, on a pu fonctionner pendant 2 ans. Et ainsi, on a pu montrer de quoi on était capable. Et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à avoir des partenaires. Et ces partenaires, il y a par exemple nos ministères de tutelle, le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation de base et de l'alphabétisation, le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale. Nous avons aussi des partenaires depuis 3 ans, des partenaires comme l'UNICEF, et aussi l'Association française contre les myopathies. Et nous avons aussi comme partenaire une fondation néerlandaise qui s'appelle Liliane Foundation et une autre association française qui s'appelle CTM Valancourt qui nous soutient notamment pour l'éducation. La plupart des patients qui sont dans le centre Fitima sont accompagnés soit par des médecins spécialisés ou par des parents qui ont suivi des émissions télé ou radiophoniques ou encore par le simple bouche à oreille. Apprendre à manger, à parler, à marcher, à écrire, à vivre en communauté aux enfants malades, telles sont les actions clés qui poussent l'ONG à aller loin dans ses objectifs. Ainsi, chaque jour, des séances de rééducation sont dispensées aux patients qui ont du mal à marcher. D'autres apprennent à lire ou à écrire, tandis que d'autres apprennent à modeler des objets accompagnés par des éducateurs. Le centre Fitima comprend plus d'une dizaine d'employés qui s'occupent des patients. Il assure leur alimentation et les soins médicaux, organise de temps à autre des sorties pour permettre aux patients de s'épanouir et faciliter leur intégration sociale. Tant d'actions qui demandent du temps et des moyens financiers pour un centre qui vient à peine d'être créé. Il y a plus d'une dizaine de personnes pour s'occuper de ces enfants et ces personnes, il faut les rémunérer. Et donc nos partenaires nous aident, mais ça ne suffit pas. Et donc nous demandons une participation aux familles, mais cette participation est très faible en fait, vu aussi les limites des familles. Donc, mais nous leur demandons une petite participation. Alors il y a des familles qui sont dans une situation déjà économique très difficile. Et dans ce cas-là, nous cherchons des parrains qui peuvent en fait compenser un petit peu à ce niveau-là. Fitima veut bien travailler à aider les patients et les parents. Mais le confort et l'étroitesse de son centre restent un blocage dans l'exercice de son métier d'éducateur. Le Burkina Faso compte un grand nombre de malades qui, par manque de place, sont inscrits sur une longue liste d'attente qui n'attend que son épuisement. On sait que pour ces pathologies-là, plus la prise en charge est faite tôt, mieux c'est. On évite ainsi des déformations plus graves et vraiment ça améliore la qualité de vie du patient. Malheureusement, nous sommes dans des locaux très étroits et donc nous avons cette liste d'attente. Nous espérons vraiment avoir des locaux plus grands et plus adaptés et pour cela, nous avons déjà un terrain. Et nous cherchons des financements en fait pour mettre en valeur le terrain et surtout pour y construire un centre qui soit digne de ce nom, un centre adapté. Et les partenaires qui sont là font ce qu'ils peuvent, mais nous avons besoin de soutien, notamment pour ce futur centre et aussi pour tous ces patients que nous ne pouvons pas encore accueillir ici. Au niveau médical, nous avons besoin de matériel médical. Au niveau paramédical, nous avons besoin de matériel nécessaire à la réadaptation fonctionnelle, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé par les kinésithérapeutes. Et au niveau socio-éducatif, nous avons besoin de matériel éducatif, de matériel scolaire, nous avons besoin d'ordinateurs. Voilà, parce que nous utilisons, l'ordinateur est un
instrument, un outil très important quand il s'agit de personnes handicapées. Et nous avons besoin de médicaments de première nécessité aussi. Voilà, donc en fait, vraiment, tout un chacun peut, dans la mesure de ses possibilités, nous aider. L'ONG Fitima, dans le souci de prospérer dans sa démarche d'aide aux enfants, adolescents et jeunes adultes handicapés moteurs et ou intellectuels, reste sensible aux gestes des différents partenaires, mettant encore et encore les bras, espérant que d'autres âmes sensibles pourront se joindre à lui pour atteindre l'objectif commun, celui d'aider les malades handicapés. Nos enfants ont besoin de parrains. Certains de nos enfants sont issus de familles très démunies et nous faisons appel à toutes les bonnes volontés qui peuvent devenir des parrains pour ces enfants-là. Et nous sommes disposés à vous donner toutes les indications qu'il faut pour ce parrainage. Vous pouvez voir sur le site de Fitima, www.fitima.org. Vous voulez aider ou parrainer? Alors ce message vous est donc destiné. Aidez-nous à aider tous ces enfants qui ont besoin de soutien.